Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très intéressant pour moi et peut-être que ce sera intéressant aussi pour vous, enfin j'espère. Je vais vous montrer comment se connecter en SSH sur un switch Cisco, quelque chose de très important dans l'administration réseau. Tous les administrateurs réseau, que ce soit pour des data centers, en fait, dans les data centers, on utilise le SSH. Comme vous le savez, en fait, pour tout ce qui est intervention technique, data center, serveur d'entreprise, on utilise en particulier le SSH. Tout cela évite tout déplacement inutile, puisqu'on peut tout faire à distance. Généralement, les gens qui travaillent dans l'administration réseau sont des gens qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils peuvent avoir à tout moment un message en disant qu'ils doivent intervenir, que ce soit le jour ou la nuit. Et c'est pour ça qu'on utilise ce genre de config. Alors le SSH, tout se passe par ligne de commande. On intervient par ligne de commande, que ce soit pour un redémarrage, pour un problème au niveau du serveur, etc. On configure tout par SSH. Je vais vous montrer par une petite vidéo. Donc je vais enregistrer l'écran et je vous montre comment faire. Vous allez voir, c'est très simple, mais il y a de multiples commande. Le SSH, c'est aussi le SLI. Un point très important puisque les lignes de commande aujourd'hui sont très utilisées partout, même pour un serveur Linux, un serveur Windows, pas que les switches. Et je vous montre ça tout de suite. Voici, donc je suis sur le terminal sur Mac. Prochainement, je vous montrerai sur le terminal de Windows. Alors voici, là je suis sur le terminal. Donc vous voyez qu'il est écrit Philippe, c'est-à-dire que je suis connecté au Mac, c'est-à-dire là le terminal il est positionné en local, c'est-à-dire que là je peux faire des lignes de commande pour le Mac, mais là je ne suis pas connecté au switch. En fait, pour se connecter au switch, c'est tout simple. Alors vous tapez, voilà, j'ai tapé SSH, donc tout d'abord on tape SSH et après on tape l'adresse IP. Donc là j'ai tapé SSH plus l'adresse IP, donc 192.168.10.31. Et maintenant, je fais entrer. Voilà, là, il dit username. Donc, c'est le nom d'utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur, c'est Philippe. Donc, je fais entrer, password. Je me suis trompé. Voilà. Donc, vous voyez, d'après ce message, je suis connecté au switch. Mais là, en fait, je suis en mode utilisateur. Une précision que je n'ai pas faite, c'est que pour se connecter au switch, il faut absolument, à la première connexion à votre switch, activer le SSH. Donc il vous demande de changer le mot de passe et de créer un nom d'utilisateur. Et ensuite, vous allez dans Management, Sécurité, et là vous cochez la case SSH. Alors surtout ne pas cocher la case Telnet, puisque Telnet n'est pas sécurisé, tandis que le SSH est sécurisé, donc c'est chiffré. Les données sont chiffrées entre votre ordinateur et votre switch. Là, par exemple, je peux passer en mode privilège. Quand on se connecte au switch, on est en mode utilisateur, simple. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. Pour pouvoir faire des modifications sur le switch, il faut absolument passer en mode privilège. Et donc là, j'ai tapé Enable, et cela permet de passer en mode privilège. Mais là, pour l'instant, on ne peut rien faire. On peut juste, par exemple, faire un diagnostic. Là, j'ai tapé une commande pour savoir le statut du switch. Là, vous voyez qu'il y a tout le détail du switch. Ça permet de savoir le statut du switch. Et je peux aussi savoir la version. Si je tape show version, il va me donner la version du switch. Mais aussi, il y a un autre mode qui s'appelle le mode config. Et pour passer en mode config, je tape. Vous voyez que là, je suis passé en mode config. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut passer dans ce mode-là pour pouvoir modifier les paramètres du switch. Si vous ne passez pas dans ce mode-là, vous ne pouvez pas modifier les paramètres du switch. Il faut absolument passer sur ce mode. Voilà, je vous rejoins pour la conclusion. Voilà, je vous ai montré, vous avez vu que c'est tout simple. Tout ça, c'est les premières commandes qui permettent de se connecter à un switch Cisco. Il est possible de se connecter en SSH sur différentes marques, Palo Alto, quelques petites différences au niveau du langage, mais qui sont très légères, puisque chaque fabricant aujourd'hui a son propre langage. La vidéo est terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un petit pouce rouge.
N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la section commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!